qui est derrière l'assiette et aussi derrière notre santé plus globalement, eh bien, ce sont des sols, tout simplement. Vous savez, autrefois, on a pensé que le sol était inerte, c'était un endroit où les racines étaient plantées, c'était une sorte d'éponge à eau et à aliments pour les plantes, c'était une sorte de matériau. Bon, c'est un matériau, c'est sûr, mais il est vivant et aujourd'hui on sait à quel point il est vivant. Si demain on arrive à utiliser cette vie du sol, ces microbes du sol pour mieux alimenter la plante et mieux la protéger, demain c'est une perspective pour réduire, voire supprimer ces engrais qui détruisent la qualité des écosystèmes et notamment des eaux douces par ailleurs, ou encore ces pesticides qui sont pas si bons que ça pour les consommateurs et encore moins pour les agriculteurs qui les épandent. Le sol, il fait le climat. Le sol, il respire, il libère du CO2. Et quand vous le labourez, vous injectez finalement de l'oxygène dedans et il libère plus de CO2. Le labour contribue à l'effet de serre. Ça veut dire que le sol n'est pas juste un fauteur de troubles potentiels quand on le gère mal, c'est aussi une solution. Quelle est la relation entre la santé des agroécosystèmes, depuis le sol jusqu'à la planète, la santé animale et la santé des hommes? Le point que je vous soulignais, c'est que ces impacts, ils sont interconnectés. Par exemple, la déforestation est à l'origine d'au moins 10% des gaz à effet de serre. Elle entraîne le déclin de la biodiversité. Que le changement climatique par lui-même est un facteur aussi de risque pour la biodiversité et que la biodiversité, c'est un facteur de risque pour le développement des zoonoses, par exemple le Covid-19. Donc il n'y a pas des crises, mais une grande crise avec plusieurs modalités. Ce modèle des trois sœurs est bénéfique pour la nutrition parce qu'il permet de couvrir ses besoins nutritionnels et il est bénéfique en termes environnementaux, c'est-à-dire concernant la photosynthèse, la fixation d'azote et la protection des sols. Et vous voyez que les cucurbitacées utilisés en complémentarité avec le maïs et des légumineuses vont apporter plus de vitamines et plus de minéraux dans notre assiette et vont aussi avoir un rôle de protection des sols. Et le système produit plus de biomasse et de rendement que des monocultures. Imitation tourteau de soja, stimulation des protéagineux locaux. C'est un peu le duo gagnant pour plus de durabilité, mais également plus de diversité dans les eaux. Et on sait très bien que la diversité, c'est comme en nutrition humaine, le manger diversifié pour plus de santé. En alimentation animale, c'est strictement la même chose. Bleu Blanc Cœur, en travaillant et en améliorant l'alimentation des animaux sur l'aspect environnemental, et du coup, il permet de gagner sur cette brique orange qui correspond à peu près à, sur l'offre totale, on va être autour d'un tiers, à 50% de la partie agricole et un tiers de la partie globale. Dans ce concept One Health dont on parle aujourd'hui, de très bonne heure, les filières de production animale se sont attachées à répondre à cette injonction de la protection de la santé humaine à travers les bonnes pratiques en élevage, et ça a commencé par la bonne utilisation des antibiotiques dans le sens de ne pas avoir de résidus antibiotiques dans les produits. Si on veut chercher le côté positif de la chose derrière la démédication, et c'est vraiment l'angle que nous prenons, il faut y voir un aiguillon pour pousser l'évolution de nos systèmes d'élevage, nous forcer à trouver de nouvelles façons de faire, de nouveaux modes d'élevage, de nouvelles bonnes pratiques, et puis aussi revenir au fondamental, à l'objectif de cette démédication, normalement, qui est celle de la lutte contre l'antibiorésistance. Pierre a déjà cité tout à l'heure Pasteur, qui disait que le microbe n'est rien, le terrain est tout. On est bien d'accord là-dessus, et moi je ne résiste pas au plaisir de citer mon collègue et maître en la matière, Dominique Ballois, qui dit que dans notre métier, on parle d'un îlot de pathologie dans un océan de zootechnie, et ça veut bien dire la même chose, c'est-à-dire que si on ne s'attache, nous, qu'aux maladies et qu'on ne prend pas en compte l'ensemble de la conduite de l'élevage, eh bien on passe à côté de beaucoup de choses, à la fois en termes d'intervention, mais surtout en termes de prévention. L'alimentation pour l'homme est très importante pour son équilibre et pour la prévention de beaucoup de pathologies inflammatoires, infectieuses et autres. Il en est de même pour l'animal. Si on lui apporte des oméga 3, eh bien il aura un meilleur équilibre et donc lui aussi, cet animal bénéficiera de cet effet anti-inflammatoire, anti-infectieux, etc. La fierté de proposer des aliments pour l'homme qui soient plus sains et plus respectueux d'un bon équilibre.
personne qui a un cerveau mérite d'être bien nourrie. Et ici, à l'étape suivante, la rivière, elle va quitter la nourriture et elle va rentrer dans le corps humain. En fonction de ce que vous allez choisir de manger, eh bien, vous allez avoir soit un équilibre parfait dans l'alimentation, de l'autre côté des acides gras oméga 6 chargés en gras, en produits inflammatoires, etc. Mais vous voyez un peu la différence que cela représente. 54% des hommes et 44% des femmes dans notre pays sont en surpoids. Et chez les enfants, 17% de prévalence du surpoids. C'est une étude Esteban qui montre que voilà, ça ne s'arrange pas, que ça commence tôt. Et souvent, malheureusement, l'alimentation est une variable d'ajustement. Les oméga 3 constituent un élément majeur de la limitation de l'inflammation. Comme ces molécules-là, on ne les fabrique pas et on les trouve dans l'alimentation, un soin particulier, c'est le sens des recommandations de l'ANSES, doit être apporté à un bon niveau d'acide gras oméga 3 qu'on trouve évidemment, comme vous l'avez vu, comme précurseur végétal l'alpha-linolénique, mais comme molécule active, c'est clairement EPA et DHA que l'on trouve, eux, dans le poisson comme source principale, mais aussi dans les produits animaux de type œufs, viande, ruminants, etc. Eh bien, des filières comme Bleu Blanc Cœur, qui augmentent l'apport d'acide gras oméga 3 végétal alpha-linolénique à la base dans la nutrition animale, conditionnent aussi directement et indirectement pour l'homme qui mange des produits animaux une source d'alpha-linolénique et surtout une source d'EPA et DHA qui commencent à être préparées dans la vie animale et qui nous seront livrées après dans les produits animaux. Dans le contexte Covid, il y a 2 nutriments qui ont un effet protecteur, immunitaire et probablement anti-infectieux en prévention, hein, pas en traitement. C'est les oméga 3 et la vitamine D. Si on est ce qu'on mange, la conséquence logique, c'est qu'on a besoin de savoir ce qu'on mange pour savoir ce qu'on est, pour savoir où on en est sur le plan physique et sur tous les autres plans. Ce qu'il nous faut, c'est de la connaissance. La connaissance, c'est du savoir organisé, c'est pas seulement un agrégat informe et incohérent d'informations diverses, les unes fake, les autres vraies. L'aliment ne peut pas être, il ne peut pas être, comme on cherche à le faire devenir peut-être, un produit de consommation comme un autre. De même que le mangeur n'est pas un consommateur comme un autre. Notre première étude clinique, elle est partie d'un constat, 98% des Français ne consomment pas les recommandations en oméga 3. On s'est dit, tiens, on va changer la nature de ce que mangent les animaux et on va regarder ce qui se passe dans le sang de l'homme. Les gens mangeaient tous la même quantité d'œufs, de beurre, de viande. La seule chose qui changeait, c'était la composition des régimes des animaux. Tous les 15 jours, on faisait des prises de sang pour voir ce qui se passait dans le sang des gens. Juste en changeant le régime des animaux, en amenant des fourrages, en amenant des graines, en les choisissant pour la santé des animaux et pour la santé des hommes, ben on y arrivait. Et on arrivait à réduire le rapport oméga 6 sur oméga 3 dans l'assiette. 5 oméga 6 pour un oméga 3, pour ce rapport pro-anti-inflammation, pro-anti-agrégant. Et ben le rapport dans l'assiette des volontaires témoins qui était de 13,5, il descendait à 5,9 dans l'assiette des volontaires. Et au bout de 35 jours, on avait un changement profond, ce que vous voyez dans l'encadré rouge, vous ne voyez pas, mais vous allez me croire, je vais vous le dire. On avait un changement profond de la composition des membranes des globules rouges. Donc il ne s'agissait pas de ce qui passe dans le sang, il s'agit de ce qui a été fixé par l'homme. Les membranes de toutes ces cellules du corps avaient été fortement enrichies en oméga 3. Mais là, on arrivait à fixer ces longues chaînes oméga 3 dans les membranes des cellules du corps. On n'est pas que ce qu'on mange, c'est ce que disait la phrase de Claude Fischler tout à l'heure. Après, on n'est pas ce qu'on mange, on est aussi ce que la poule a mangé. Je crois que c'est une phrase de Joe Hibben, donc je lui rends. On est dépendant de ce qui se passe avant dans la chaîne alimentaire. Et ce que mange la poule, ça dépend de ce qui a poussé dans le champ, de ce qui a nourri les sols. Si j'ai rejoint Bleu Blanc Cœur, c'est parce que je trouvais dans ces échelles de valeur de Bleu Blanc Cœur tout ce que je souhaitais faire dans mes actions, qu'elles soient de chef étoilé, mais aussi de consultant dans différents types de restauration et formateur, de former mes futurs jeunes collaborateurs à cette démarche, à l'impact social, l'impact environnemental, connaître toute la filière d'un produit pour en protéger l'existence. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel dans le métier que je fais.